Là-bas. Direction Bordeaux maintenant. Avec des mesures anti-Covid restrictives et les conséquences sur les restaurateurs, justement, Franck Chomès est avec nous, vice-président de l'UMI Gironde et restaurateur à l'Orangerie, qui est situé au milieu de Bordeaux. Oui, bonjour Franck Chomès. Oui, bonjour. Bon, la situation a été un petit peu critique il y a 10 jours à Bordeaux, du côté de Bordeaux. Est-ce que, du coup, vous sentez que ça a changé du côté de la fréquentation? C'est-à-dire que les gens sont un petit peu plus prudents. Alors, c'était beaucoup les jeunes dans le centre-ville, mais globalement, est-ce qu'on a pris un peu des dispositions? Oui, effectivement, il y a eu un petit recul instantané, puisque on a quand même un avertissement sans frais au niveau de la profession. Ouais. Alors, c'était quand même, on est des gens professionnels, donc on a l'habitude des contrôles, on a l'habitude de faire respecter les choses. C'est pas toujours évident parce qu'on est d'abord des commerçants et aller dire à des clients systématiquement de remettre leur masque quand ils se déplacent dans l'établissement, bon, c'est pas un exercice qui nous est facile parce qu'on veut d'abord être commerçant en tout, mais l'un dans l'autre c'est assez respecté. Oui, et voilà, c'est ça. Les mesures qui restreignent les rassemblements ont eu un impact sur la clientèle quand même ou pas? L'impact il est instantané parce qu'il y a quand même moins de monde. Une psychose un peu avec les alertes qui ont été faites. Vous les médias qui relayaient quand même assez bien l'information depuis un certain temps. Donc là-dessus, non, mais vous savez, la problématique que l'on a eue, on dit les jeunes, mais c'est les jeunes et tout le monde. Cette problématique, si vous voulez, c'est en dehors de nos établissements. Nous avons des employés, on ne maîtrise pas leur emploi du temps à la fin de leur travail, quand ils sont entre eux le reste du temps, et après qu'ils reviennent travailler chez nous. Bon, voilà, il y a eu des cas. Il y aura toujours des brebis galeuses dans n'importe quelle profession. Mais est-ce que la confiance est revenue pour retourner au restaurant et dans les brasseries d'une façon générale? Oui, relativement bien en toute honnêteté, les brasseries, mais je pense que maintenant ça va être, il fait beau, alors que vous savez, aujourd'hui, on a la chance d'être dans une ville agréable, avec un climat aujourd'hui qui est propice, donc tout va bien, mais je pense qu'il va y avoir dans un certain temps quand même quelques dégâts économiques. On attend entre 20 et 25% de dépôts de bilan. Oui, c'est ça. Oui. Autour de vous, alors les dépôts de bilan sont déjà en cours ou alors ceux qui sont sur le fil tiennent encore un peu? Alors, on a tous eu, pour la plupart, droit au PGE. Donc, aujourd'hui, les trésoreries sont relativement bonnes, mais certains ont déjà tapé dans la caisse, et aujourd'hui, il va falloir les rembourser. Surtout, il y a les charges sociales qui étaient reportées, qui arrivent maintenant. Donc ça n'a jamais été des annulations, c'est des reports de charges. C'est des reports, oui. Franck Chomès, je reçois Elisabeth Borne tout à l'heure, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer, une question? Le message, c'est d'abord remercier quand même le pays de nous avoir donné cette possibilité du partiel, qui a quand même limité, dirons-nous, les dégâts. Après, je pense qu'il faut être assez regardant parce qu'il y a encore... dans notre profession, on ne trouve pas de personnel. C'est quand même, avec toutes ces affaires qui sont en baisse, les affaires qui sont fermées, on devrait avoir pléthore d'offres. On n'en a pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes à la maison avec un chômage partiel, est-ce que ça vaut le coup de se lever pour 4% de plus? Donc je crois qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête tout ça, quoi. Alors, excepté certaines professions, parce que moi j'ai 2 professions dans mon métier, je suis aussi traiteur. Bon, là par contre, des traiteurs, on est à l'arrêt complet, donc ça c'est une catastrophe. C'est catastrophique, ça. Voilà. Et qui plus est, si vous voulez, le monde de la nuit aussi, bien évidemment. Et qui plus est qu'aujourd'hui, on peut très très bien, dans un service traiteur ou en boîte de nuit, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que c'est fermé, mais même dans le milieu du sport, je pense à tous ces clubs sportifs qui ont des grandes tribunes. Qui pourraient très très bien. On y arrive dans nos établissements qui sont bien plus petits. Donc ces gens-là sont professionnels. Je pense qu'on est en train de faire mourir certains milieux. Le sport, le milieu de la nuit, les traiteurs, ça va être très très compliqué. L'événementiel, oui. Non, mais ça, c'est vrai. L'événementiel, c'est une catastrophe. Parce que chez nous, il y a du direct et de l'indirect. Attention.
Merci beaucoup, Franck Chomès, vice-président de l'UMI Gironde et restaurateur à l'Orangerie. Merci d'avoir été avec nous donc sur Sud Radio. Et on l'a dit, dans un quart d'heure maintenant, on sera avec Elisabeth Borne pour poser toutes les questions, en tout cas indispensables, celles que l'on peut sur le travail et sur l'emploi. Et à suivre, c'est l'édito politique de Natacha Polony. Ce matin, on reviendra sur l'incapacité de l'administration française à tirer justement les leçons de cette première vague d'épidémie. Restez avec nous, 7h19.